Mars, cette petite planète qui nous semble si lointaine, attire depuis longtemps l'attention de l'humanité, avec ses déserts rouges, ses canyons et ses volcans gigantesques. Mars est une destination fascinante pour les explorateurs et les scientifiques. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les humains pourraient un jour atteindre cette planète et y vivre. Accrochez-vous, car nous partons pour un voyage épique vers la planète rouge. Comment aller sur Mars ? La première étape pour aller sur Mars est de comprendre comment y arriver. La distance entre la Terre et Mars varie en fonction de la position de chaque planète dans son orbite autour du Soleil. En général, la distance entre les deux planètes varie entre 55 et 400 millions de kilomètres. Pour atteindre Mars, il faut utiliser une fusée capable de voyager dans l'espace et de s'adapter à des conditions extrêmes. Les scientifiques travaillent actuellement sur des technologies de propulsion avancées pour permettre aux fusées de se déplacer plus rapidement et plus efficacement. Il faut également tenir compte des effets de l'espace sur le corps humain. Les astronautes qui voyagent dans l'espace pendant de longues périodes peuvent subir des effets néfastes sur leur santé, tels que de la perte de masse osseuse et musculaire. Les scientifiques travaillent donc sur des moyens de minimiser ces effets, par exemple en utilisant des régimes spéciaux et des programmes d'exercice de sport. Quelle technologie pourrait-on utiliser pour aller sur Mars ? Pour aller sur Mars, il faut d'abord être en mesure d'atteindre son orbite. Cela nécessite d'une fusée capable de propulser une capsule ou un vaisseau spatial dans l'espace. La fusée la plus puissante actuellement en service est la fusée Falcon Heavy de SpaceX. Cette fusée peut transporter jusqu'à 63 800 kg de charge utile en orbite basse. Elle est donc idéale pour envoyer des vaisseaux spatiaux et des équipages vers Mars. En ce qui concerne la capsule ou le vaisseau spatial, plusieurs modèles sont actuellement en développement pour les missions vers Mars. Par exemple, l'entreprise SpaceX travaille sur un vaisseau spatial appelé Starship, qui devrait être capable de transporter jusqu'à 100 personnes et de voyager vers Mars en 3 à 6 mois. La NASA travaille également sur un vaisseau spatial appelé Orion, qui est conçu pour transporter des astronautes vers la Lune et éventuellement vers Mars. Orion est équipé de systèmes de support de vie avancés, de boucliers thermiques et d'autres technologies pour protéger les astronautes des rigueurs de l'espace. Ces vaisseaux spatiaux sont équipés de tout ce dont les astronautes ont besoin pour survivre pendant le voyage, y compris de l'eau, de l'air, de la nourriture et des systèmes de support de vie. Une fois en orbite autour de Mars, les astronautes pourraient utiliser des capsules spéciales pour descendre sur la surface de la planète. Ces capsules seraient équipées de systèmes de propulsion et de parachutes pour ralentir la descente et assurer une arrivée en toute sécurité. La conception et la construction de ces vaisseaux spatiaux sont des défis considérables. Mais les ingénieurs et les scientifiques travaillent dur pour rendre ces missions vers Mars possibles dans un avenir très proche. Comment vivre sur Mars ? Maintenant que nous avons vu comment atteindre Mars, voyons comment y vivre. Mars est une planète hostile, avec une atmosphère très fine et une température moyenne de moins 60 degrés Celsius. Pour y vivre, il faudrait donc construire des habitats spéciaux pour protéger les humains des conditions extrêmes de la planète. Les scientifiques travaillent sur des habitats gonflables et pliables qui pourraient être transportés sur Mars et assemblés sur place. Ces habitats pourraient offrir une protection contre les températures extrêmes, les radiations solaires et les tempêtes de poussière qui sont courantes sur Mars. Pour produire de la nourriture sur Mars, il faudrait utiliser des techniques agricoles avancées, telles que la culture hydroponique. Les plantes seraient cultivées dans des environnements contrôlés, tels que des serres où des niveaux d'humidité, de lumière et de nutriments seraient régulés. Quand pourrons-nous aller sur Mars ? SpaceX et la NASA ont des plans ambitieux pour les missions vers Mars. Mais quand ces missions pourraient-elles avoir lieu ? Les deux organisations ont des objectifs différents en termes de temps et de portée. SpaceX vise à envoyer une mission non habitée vers Mars dès 2022, suivie d'une mission habitée à partir de 2024. Il faut savoir que nous sommes en 2023 et la mission non habitée pour aller sur Mars dès 2022 n'a pas encore eu lieu. Il faut savoir que le Starship est encore en test et qu'il faudra encore attendre longtemps. Le plan de SpaceX est de créer une colonie permanente sur Mars, où des milliers de personnes pourraient vivre et travailler dans un avenir proche. D'un autre côté, la NASA a un plan plus progressif et plus prudent pour des missions vers Mars. La NASA prévoit d'envoyer une mission habitée vers Mars dans les années 2030. Après avoir effectué plusieurs missions non habitées pour tester des technologies et les systèmes de support de vie nécessaires pour les missions habitées.
La NASA et SpaceX ont tous deux des plans pour envoyer des êtres humains sur Mars. Mais la route pour y parvenir est longue et difficile. Des défis tels que la distance, la protection contre les radiations, l'approvisionnement en nourriture et en eau et la survie dans des conditions extrêmes doivent être surmontés avant que des êtres humains ne puissent atterrir en toute sécurité sur Mars. Pourtant, les ambitions de SpaceX et de la NASA pourraient finalement mener à des avancées significatives dans la technologie spatiale, la durabilité de la vie dans l'espace et notre compréhension de l'univers qui nous entoure. Voilà, nous avons vu comment les humains pourraient atteindre Mars et y vivre. Bien sûr, il reste encore beaucoup de travail à faire avant que cela devienne une réalité, mais les scientifiques travaillent dur pour développer les technologies nécessaires. Nous espérons que cette vidéo vous ait permis de mieux comprendre les défis et les opportunités liées à la conquête de Mars. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.